Un petit coin de paradis méconnu de la République démocratique du Congo pourrait devenir l'une des prochaines destinations touristiques les plus prisées d'Afrique. Écoutez, Mwanda est la seule ville côtière de la République démocratique du Congo, bordée par l'océan Atlantique. C'est un endroit qui, encore aujourd'hui, est sous-exploité, mais avec un potentiel immense pour un investissement stratégique. Alors, dans cette vidéo, je vais attirer votre attention sur une idée en particulier qui pourrait rapporter des millions d'argent à quiconque va décider de se lancer là-dedans. Mais en même temps, je sais que nous autres Africains, surtout francophones, nous n'avons pas la bosse des affaires. Nous ne savons pas voir les opportunités que nos terres présentent. En général, nous attendons que quelqu'un d'autre puisse saisir l'opportunité, qu'il l'exploite jusqu'à brasser des millions pour qu'on se rende compte finalement que le potentiel était réel dans un business ou dans un autre. Le problème avec ce comportement attentiste, c'est qu'au moment où finalement tout le monde se rend compte que c'était un bon business, la compétition va souvent devenir rude dans bien des cas. Et évidemment que le coût de revient de l'investissement va être plus cher, constituant une des barrières à l'entrée. Et c'est de cette façon-là que nous avons laissé la plupart des sérieux marchés aux Libanais, aux Pakistanais, aux Indiens, aux Chinois et autres. Chers Africains, comme tout le monde le sait, les Américains sont en chemin avec des milliers d'investissements qui vont valoir des milliards de dollars pour la RDC. Et n'attendons pas qu'ils viennent conquérir tout le marché pour nous rendre compte finalement que c'était une opportunité à saisir. Je vous informe qu'aujourd'hui à Mwanda par exemple, il y a des terrains vides qui peuvent monter jusqu'à 80 000 dollars. 80 000 dollars lorsqu'il s'agit d'un terrain au bord de l'océan. Autant qu'il y a des plans à 3 500. Donc posez-vous bien sur votre chaise, je vais vous présenter une idée business qui pourrait vous changer vous, mais aussi contribuer à changer Mwanda ainsi que son économie. Maintenant, je comprends qu'en tant qu'investisseur, si vous m'entendez parler de tout ça sur Mwanda, la première question que vous posez naturellement, c'est pourquoi investir à Mwanda? Et je vous comprends. Mais voici 7 raisons pour lesquelles vous devriez sérieusement considérer d'investir à Mwanda. La première raison, c'est sa localisation. Mwanda est la seule ville de la République démocratique du Congo avec un accès direct à l'océan Atlantique. Cette position géographique rare en fait une perle stratégique pour le tourisme balnéaire. Quand je parle de tourisme balnéaire comme ça, j'entends le littoral de sable fin, le climat tropical agréable toute l'année, les paysages naturels vierges et préservés, par exemple. Et la deuxième raison pour laquelle vous devriez considérer d'investir à Mwanda, ce sont des sites touristiques riches et inexploités. Il faut savoir qu'à Mwanda, la nature, la culture et l'histoire se rencontrent. Vous allez trouver des sites comme le parc marin des mangroves, classé et protégé, l'ancienne prison des esclaves et leur lieu d'embarquement vers les Amériques, les îles des pêcheurs, parfaites pour des excursions typiques, des produits de la mer abondants et peu coûteux. Et ici, je veux parler des huîtres, des crevettes et des poissons. Et la troisième raison pour laquelle vous devriez considérer d'investir à Mwanda, c'est le seul port en eau profonde en construction en RDC. Ici, j'aimerais vraiment insister parce que j'ai une conviction très forte par rapport à l'avenir de Mwanda lorsque je regarde le port en eau profonde qui est en construction dans cette ville. Matadi n'aurait jamais dû exister. Je le dis parce que Matadi est construit sur un espace qui est naturellement un ensemble des montagnes avec beaucoup de pierres. Donc les gens ont dû casser avec leurs mains des pierres pour rendre l'espace quand même bien, de telle manière qu'on puisse y construire. Et les gens ont fait tous ces efforts pour la simple et bonne raison qu'à Matadi, il y avait un port. Ce port avait créé beaucoup de travail, beaucoup d'emplois, à ce point que les gens étaient obligés de venir à Matadi pour travailler. Et plutôt que de partir des distances très longues pour venir à Matadi travailler, les gens ont fait des efforts. Ils ont dû casser de la pierre avec leurs mains. On les appelle, en passant d'ailleurs, Mbula Matadi. Ces premières personnes qui ont dû casser, rendre l'espace propice pour la construction, ils ont dû le faire avec leurs mains. Ils ont produit beaucoup d'efforts physiques. Simplement parce qu'ils voulaient désormais habiter à Matadi et y travailler. Et si les gens ont pu faire autant d'efforts, si les gens ont pu se surpasser à ce point-là pour pouvoir se rapprocher de leur lieu de travail, c'est-à-dire que Mwanda va attirer beaucoup de travailleurs. Et je pense que l'activité économique va s'accélérer encore. Pour des gens qui vivent au Congo, par exemple, ils savent qu'à chaque fois qu'on découvre du diamant dans un certain coin, beaucoup de gens vont venir dans ce coin-là vivre. Donc, je pense qu'à cause de ça, à cause de ce port, Mwanda va devenir un grand centre d'affaires. Mwanda va attirer beaucoup d'entreprises et donc beaucoup de travailleurs. Donc, il y aura vraiment beaucoup d'activités autour de Mwanda. Et à cause de ça, je pense que vous devriez considérer d'investir dans la ville de Mwanda. La quatrième raison pour laquelle je pense que vous devriez investir à Mwanda, c'est un marché touristique intérieur à stimuler. Parce que de plus en plus de Congolais aujourd'hui cherchent à découvrir leur pays. Mais il manque des lieux d'accueil dignes de ce nom. À Mwanda, par exemple, il n'y a aucun resort de qualité
qui ne soient encore implantés. Ça n'existe pas à Mwanda. Et donc, vous pouvez être le premier à créer un resort à Mwanda, par exemple. Les classes moyennes et les élites locales veulent des destinations de week-end, surtout à proximité de Kinshasa. D'accord? Lorsque vous savez que Kinshasa, à côté, c'est plus de 17 millions d'habitants, vous savez que vous allez attirer du monde, pour sûr. Parce qu'aujourd'hui, déjà, à Mwanda, il n'y a presque pas grand-chose. Il n'y a pas ce genre d'infrastructure. Mais déjà, Mwanda, avec sa nature, avec la seule plage, il arrive à attirer beaucoup de monde de Kinshasa. Moi, j'étais là dans un hôtel pendant une semaine, pratiquement. Et il y avait des gens qui arrivaient comme ça. Il y avait des arrivées tout le temps dans cet hôtel. Il y a donc ce besoin qui est très criant et c'est un marché que vous pouvez capter facilement. La cinquième raison pour laquelle vous devriez considérer d'investir à Mwanda, c'est un coût d'investissement encore plus faible. Par exemple, les titres fonciers à Mwanda, acheter un terrain, acheter une maison, c'est bien plus accessible que dans une ville comme Goma, Lubumbashi, Kinshasa ou Kolwezi. Ça coûte beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, dans ces villes dont je parle, ça coûte plus cher à cause de l'activité économique qui est forte. Les gens viennent faire des business là-bas et ça fait que les prix ont flambé. Et ce qui sera le cas aussi à Mwanda bientôt avec l'inauguration du pont en eau profonde. Ça, j'en suis convaincu, j'en suis très sûr. Donc, le coût de construction sont moindres. La main-d'œuvre locale, elle est aussi disponible. La main-d'œuvre locale ne coûtera pas cher, ça coûte pas très cher. Le retour sur investissement va être potentiellement élevé. La sixième raison pour laquelle vous devriez considérer d'investir à Mwanda, c'est un impact positif et durable. Parce qu'en investissant à Mwanda, vous ne faites pas qu'un bon business. Vous contribuez à dynamiser une région en pleine mutation. Ce qui veut dire que vous allez participer à la création d'emplois, au développement de l'écotourisme, à la valorisation du patrimoine culturel et naturel, et ainsi de suite, quoi. Et la septième et la dernière raison pour laquelle vous devriez considérer d'investir à Mwanda, c'est l'aubaine de créer une marque pionnière. Parce que comme je viens de vous le dire, à Mwanda, il n'y a pas de resort. Donc si vous le créez à Mwanda, vous allez être la première personne à proposer un tel produit. Et donc vous serez comme un pionnier dans ce genre de secteur. Si vous êtes le premier qui crée un resort de référence à Mwanda, vous allez devenir la référence à Mwanda. Justement parce que vous serez le premier à proposer ce genre de produit. Donc, vous avez la possibilité de créer une marque emblématique parce que vous serez le seul pour un début et vous allez être en avance sur un marché naissant. Vous allez bénéficier d'un effet de nouveauté, d'exclusivité parce que vous serez le seul, en fait, à créer ce genre de produit. Et ça, c'est une opportunité juste inouïe. D'accord? Mais maintenant, moi, je veux vous proposer quelques idées que j'ai par rapport à ça, justement, comment vous pourrez développer ce produit-là. Il y a des idées, mais vraiment concrètes que j'aimerais vous montrer et ça pourrait beaucoup vous aider pour pouvoir créer votre produit. Donc, la première idée, ce sont des maisons préfabriquées qui sont préfabriquées en Chine. Il y a une société en Chine qui fabrique ces maisons-là. Ce sont des maisons durables de très bonne qualité. Elles sont préfabriquées. Vous pouvez juste les acheter et puis venir déposer. Donc, ils peuvent vous expédier ça soit entièrement comme ça, déjà assemblé, ou bien ils peuvent démonter ça et vous l'envoient en pièces. Et lorsque ça arrive ici, je pense qu'il y a même la possibilité qu'ils puissent vous proposer un service après-vente de montage. Donc, ils vont envoyer leurs techniciens sur place chez vous qui vont monter ces maisons-là. Donc, regardez à quoi que ça peut ressembler. Ça peut ressembler à ça, à peu près. Et ça peut être une belle offre. C'est-à-dire que vous allez juste les poser et puis c'est parti. Vous avez votre resort. Et c'est vraiment très intéressant, vous voyez. Donc après, vous pouvez emménager l'espace, ajouter de la pelouse, créer des allées, un peu comme vous avez vu là sur la vidéo. Créer des allées pour que ce soit vivable, quoi. À côté, vous allez peut-être créer un restaurant. Et voilà. Ça peut être un très bon produit. Les gens ont besoin de ce genre d'espace pour venir passer du temps, pour venir se reposer, réfléchir ou parler. Mais vraiment, les gens ont besoin de ce genre d'espace. Et à côté, vous pouvez proposer par exemple des activités telles que des activités nautiques, des activités aux îles des pêcheurs, aller manger des huîtres ou aller manger des poissons, aller manger des crevettes qui coûtent pas cher là-bas. Donc, il y a lieu vraiment de créer ce genre de produit. On va passer à une autre vidéo. Là, ça va être comme des cabanes comme ça. Ce genre de maisons, souvent, vous allez les trouver
aux chutes de Zongo. L'environnement est resté très naturel. Il n'y a pas beaucoup de travail qu'ils ont fait dans le sens de couper les arbres et tout ça, ce qui est bien. Donc, ils ont gardé la nature telle qu'elle est. Ils ont juste ajouté des allées et ça fait bien, ça fait beau. Vous voyez? Ça fait très beau. Et si vous créez un produit comme ça, vous êtes sûr que vous aurez des clients, beaucoup de clients. Ça, c'est sûr, parce que c'est un besoin criant de l'autre côté. Alors, vous pouvez créer des petites maisons comme ça. Qu'est-ce que c'est beau? Vous voyez comment c'est beau? Et c'est pas grand-chose, hein. C'est juste une petite maison avec une petite piscine à côté. Mais sinon, voilà, ça reste assez simple, mais beau, très beau. Simple, mais très, 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 très beau. Vous pouvez créer quelque chose comme ça et vous êtes sûr que vous aurez des clients. Ça, c'est sûr. C'est vraiment sûr. Vous voyez, vous créez quelque chose de beau comme ça et vous allez vous faire de l'argent. Chaque week-end, vous aurez beaucoup de gens qui vont venir chez vous et voilà, vous serez content de vous faire du bon argent, quoi. Voilà, c'est un peu à ça que ça ressemble. Ça, par exemple, c'est une parcelle avec 3 petites maisons. Et à côté, ils ont fait peut-être un hôtel, je veux dire, un restaurant, une pièce à côté avec un restaurant, un petit espace des jeux pour enfants, parce que c'est très important. Vous pouvez recevoir des familles, et c'est très important, petit espace pour les enfants, pour les jeux d'enfants. Ça peut être une belle offre si jamais vous créez un produit comme ça pour les gens. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je veux être sûr que je ne suis pas la seule personne qui réfléchit comme ça par rapport à notre ville de Mwanda. Alors, dites-moi si vous avez toujours pensé à quelque chose comme ça aussi. Moi, je ne suis pas multimillionnaire pour créer ça maintenant, mais il est vrai que si j'avais de l'argent, c'est l'un des business que j'aurais aimé développer tout de suite, mais dans un très bref délai, quoi. Parce que l'opportunité que j'ai vue à Mwanda, elle est très sérieuse et il faut bien que nous puissions la saisir dans ce domaine en particulier, hein, parce que la plupart des gens voudraient bien se déplacer, aller en week-end, aller en vacances, et ça leur ferait du bien, quoi. Mais il manque ce genre d'infrastructure pour pouvoir les accueillir. Et si vous arrivez à mettre ça en place, c'est vrai que vous serez parmi les premiers, vous serez peut-être le premier sur le marché et vous êtes sûr que vous allez vous faire de l'argent. Si vous êtes quelqu'un qui avait décidé de développer un tel projet à Mwanda, dites-le moi en commentaire, ou si je peux vous aider en quoi que ce soit pour réaliser un tel projet ici au pays et en Mwanda en particulier, dites-le moi, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir de vous aider, quoi, à réaliser un si grand projet. Et si vous passez prochainement à Mwanda et que vous avez besoin d'une information, de réserver votre hôtel ou de visiter un site en particulier, n'hésitez pas. Avec le concours de notre partenaire Tel Confort, nous allons vous aider à passer un séjour tranquille et sans tracas. Merci et on se retrouve dans un prochain numéro. Faut éviter ça. Ouais, non, tourne là. C'est Oh bon, my c'est voilà, déjà. Ah.